Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour à vous, chers auditeurs. Hey, aujourd'hui, là, ça va être le fun. Toutes les émissions sont le fun, là. Mais je viens vous parler, en fait, du colloque d'aromathérapie. Ça fait une couple d'émissions là, que j'en parle, là. Mais je vous en parle plus en détail parce que là, ça commence à se peaufiner. Les conférenciers commencent à vraiment confirmer. Fait que moi, je suis vraiment fière de notre 10e colloque d'aromathérapie. Donc, le 10e colloque d'aromathérapie va se tenir le 16 octobre 2022. J'en parle tout le temps parce qu'on est limité. Je vous dirais qu'on va être à peu près maximum 120 personnes. Fait que j'aime mieux en parler puis dire qu'à chaque année, c'est tout le temps sold out. À toutes les fois que je fais le colloque d'aroma, il n'y a plus de place à la fin. Fait quand même que vous venez le jour même avec acheter un billet, rentrer, c'est pas possible. Fait que j'aime mieux vous le dire d'avance. Si vous voulez absolument avoir votre place, vous achetez vos billets parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très le fun, puis très suivi. Puis, tu sais, ça fait le 10e quand même. Je vais essayer de faire ça encore plus peaufiné que les autres années, en fait. Donc, le colloque d'aromathérapie, le 16 octobre 2022. Le porte-parole, c'est toujours Michel Turbide depuis jour 1, parce que je trouve que Michel, c'est une belle image de l'aromathérapie au Québec. Puis on a une belle complicité, en fait, tous les deux, pour cet événement qui nous tient à cœur. Ça va être à l'Hôtel Holiday Inn à Laval, qui est situé au 2900 boulevard Le Carrefour-Laval. Je le fais là parce que c'est pas compliqué, c'est accessible pour tout le monde. Il y a du stationnement gratuit. On est à côté de plein de restaurants parce qu'on est collé sur le Carrefour-Laval. Fait qu'automatiquement, on peut aller manger là. On peut manger aussi à l'hôtel, il n'y a pas de souci. C'est 60 par personne. Vous achetez votre billet en ligne sur www.arrsanté.ca. Ça l'inclut quoi? 7 conférences. Il y a des kiosques sur place. Il y a des tirages. Comme j'ai dit, il y a le stationnement gratuit. Pour manger, il y a un restaurant sur place qui va offrir un repas très abordable. Puis je vous laisse du temps en masse pour aller faire votre repas. Je vous raconte rapidement l'horaire de la journée, juste pour vous donner un avant-goût. Donc, à 8h30, on ouvre les portes. Vous avez le droit d'arriver à 8h30 parce que quand on ouvre les portes, vous pouvez déjà venir voir les kiosques. Les kiosques, c'est le fun parce que, dans le fond, c'est un peu nos commanditaires. Hein? Puis au kiosque, on retrouve quoi? On va retrouver, mettons, les écoles de formation, on va retrouver des compagnies, on va retrouver des produits, des promotions qu'on n'a pas ailleurs, des livres, des diffuseurs, des huiles essentielles, des produits d'aroma. Il va même avoir un kiosque qui va avoir des minéraux, des pierres précieuses. Fait que je trouve ça quand même super le fun. Je vous en parle un peu plus tantôt des commanditaires. Fait qu'à 8h30, on ouvre les portes. Bienvenue tout le monde. On rentre en dedans. On se dit bonjour parce que ça fait 2 ans qu'on n'aura pas eu d'événement. Je suis due puis je suis sûre que vous êtes due. Puis après ça, à 9h, je fais un petit mot de bienvenue. Puis après ça, notre première conférence, ça va être Michel Turbide. Tu sais, Michel Turbide, je vais vous en parler un peu tranquillement des personnes. Michel Turbide, il enseigne l'aromathérapie depuis 1994. Puis, en 2009, il a commencé à écrire des livres sur les huiles essentielles. Il y a plusieurs livres que je recommande souvent quand moi, je donne des cours d'aromathérapie à mon académie. Puis, j'aime bien ces livres, puis je me sers de ces livres, en fait. Donc, il écrit beaucoup sur les huiles essentielles. Il a étudié l'aromathérapie avec des gens de renom qui ont apporté une dimension nouvelle à son apprentissage, que ce soit Pierre Franchombe, Dominique Baudou, Luc Larrivé, Maurice Nicole, Pascal Debauche, des grands auteurs, des grands professeurs, en fait. Moi, souvent, je vais vous dire des grands maîtres, en fait. Ils ont ajouté une dimension plus scientifique, parce qu'à un moment donné, on embarque de plus en plus à ça, hein? L'aromathérapie scientifique, parler des molécules, les familles biochimiques, etc. Donc, ce petit côté scientifique-là, ben, il a commencé à aller plus vers ça, par la description des composantes aromatiques. Puis cette façon, en fait, pour lui, de voir l'aromathérapie, c'est devenu aujourd'hui sa nouvelle référence. Fait qu'il travaille beaucoup plus, puis il écrit beaucoup plus au niveau de l'aromathérapie scientifique. Il a quand même beaucoup enseigné, puis il aime ça enseigner. C'est un passionné. Puis à la suite de ses formations, l'enseignement il a permis de consolider ses apprentissages, puis il a été en contact avec de nombreux thérapeutes, puis qui l'a montré à utiliser des huiles essentielles dans le but de soigner.
Ces livres qu'il fait, dans le fond, ils se distinguent par leur facilité d'utilisation. C'est pour ça que j'aime bien ces livres-là. Ils regorgent d'informations dans les effets des molécules aromatiques qui sont en cause au niveau de l'action thérapeutique des huiles essentielles. Puis ces livres constituent des références pour une recherche de mieux-être en toute sécurité. Tu sais, moi, j'aime ces livres. Exemple, il y en a un sur la douleur. Il y en a un pour les grossesses, les enfants. Il y en a même un qui est un livre de recettes. C'est hot parce qu'on ne pense pas des fois de parler de recettes, tu sais. Fait que de toute façon, normalement, Michel, il vient, il a son kiosque, il nous fait une conférence, puis il va nous montrer ses livres. Souvent, cette journée-là, il nous concocte des produits aromatiques qu'il va faire lui-même, des petites formules. C'est vraiment le fun. C'est une journée où les 5 sens, là, wow, les odeurs, la vue, le toucher, c'est fou, c'est fou. Cette journée-là est vraiment extraordinaire. Cette année, la conférence de Michel va être sur la douleur musculaire, tendineuse, infectieuse aussi au niveau de la peau. Puis lui, ce qu'il nous dit pour sa conférence, il dit la douleur est un essentiel qui nous protège. C'est une expérience inconfortable, bien sûr, autant mentale que physique. Puis il dit que c'est un signal pour nous inciter à modifier nos comportements. Hein? Quand ça fait mal, oups, on ne bouge plus le bras, puis bon. Puis, il dit que ça peut être causé par une multitude de facteurs. Autant des microbes, une blessure, une fatigue au niveau des tendons, les muscles qui sont courbaturés. Puis, il va venir nous expliquer dans sa conférence que les huiles essentielles ne sont pas des médicaments, mais la tradition d'utilisation. Les petites recherches, les informations, les molécules aromatiques permettent d'avancer certaines propriétés. Puis il dit qu'il y a plusieurs huiles essentielles antidouleurs, anti-inflammatoires, antimicrobiennes. Puis il va venir nous montrer que chacune d'elles offre des nuances puis des différences. Puis il va nous montrer à choisir des huiles selon le profil de la problématique. Les huiles essentielles qu'il va nous montrer, ils vont montrer aussi, dans le fond, qu'ils sont efficaces si bien utilisées. Puis les huiles essentielles sont intenses et leur action rapide. Pour vrai, là, tu as mal quelque part. Je ne sais pas, vous avez déjà essayé, exemple, tu as un petit peu de mal à la tête, là. Juste une goutte d'huile essentielle sur une tempe, l'autre tempe. Je vous dis, c'est assez incroyable. La douleur s'estompe rapidement. Pour vrai, ceux qui ne connaissent pas ça, là, faites-en l'essai. Fait qu'il va venir nous expliquer que ça peut quand même être une action super rapide, mais leur efficacité repose aussi sur leur mode d'emploi. Parce que ça avec, il faut faire attention. Fait qu'il va venir nous parler vraiment de ça, le petit côté douleur, etc. Après Michel Turbide, on va avoir une autre conférence qui va être à 10 heures de Jacques Poulain. Chaque conférence, là, je leur donne à peu près 45 minutes. Je trouve que c'est juste assez, tu sais. Assez pour que nous en donner notre argent, puis pas trop pour pas qu'on trouve ça trop pesant, lourd. Tu sais, on met ça quand même facile. Je ne sais pas encore qu'est-ce que Jacques Poulain va venir nous raconter, mais je me promets un autre podcast pour vous en rencontrer un petit peu plus. Après ça, à 10h45, on a une pause. Quand on a des pauses, ça dure une bonne demi-heure pour qu'on ait le temps de visiter les kiosques. Bien, dans les kiosques, on va avoir la compagnie, entre autres, Homéocan qui vont être là. Puis, ils vont montrer leurs produits essentiels, les eaux florales, les diffuseurs, leur documentation. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun. Les produits qui ont à base de produits d'aroma, hein, des fois, ça peut être des eaux de linge, des produits pour les animaux. Ils ont quand même pas mal de produits. Homéocan sont toujours présents au colloque d'aroma depuis jour 1. Fait que j'en remercie comme... dans le fond, commanditaire. Ça nous prend des commanditaires, sinon on ne ferait pas des événements comme ça. Fait qu'après la pause du matin, on va avoir une autre conférencière qui va être Sonia Blondeau. Je peux vous dire que dans les deux derniers podcasts que j'ai faits, Sonia est avec nous. Puis elle a déjà parlé de ses conférences. Fait que si vous n'avez pas bien entendu, écoutez les autres podcasts qui viennent de passer. Sonia est avec nous. Mais cette journée-là, entre autres, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être présente, nous montrer ses deux documents parce qu'elle a écrit 2 livres. Elle est auteure, aromathérapeute. Puis, en fait, le dernier livre qu'elle a écrit vient parler, mais vraiment, je vous le dis, là, pour ceux qui s'intéressent, le côté aroma scientifique, intéressant, mais des fois, c'est tough. Les molécules, les familles biochimiques, tu sais. Mais elle est venue écrire un livre, puis c'est ce qu'elle va nous enseigner aussi, qui nous amène une nouvelle vision facile, par des rondes couleurs, des couleurs différentes, comment approcher les familles biochimiques, mais hyper facile puis très accessible pour tout le monde. Fait que ça, je vous dis, c'est du jamais vu, puis je trouve ça vraiment, vraiment super le fun. Fait qu'elle va venir nous parler de cette approche-là, en fait, Sonia, et que vous pourrez voir aussi à son kiosque.
Après la conférence de Sonia, on va avoir notre repas qui dure quand même 1 heure et demie, car on va avoir le goût d'aller voir les kiosques. On va avoir le goût de prendre une petite bouchée. Il y en a qui vont avoir ramené un lunch. On est au mois d'octobre, hein? On est au 16 octobre, peut-être manger dehors. Peut-être aller sur un restaurant, une terrasse en entour, aller au Carrefour parce qu'il y a un petit endroit qu'on peut manger assez rapide. Vraiment, là, il y a moyen de manger, pas trop cher, pas trop compliqué, se rassembler ensemble. C'est le fun parce que des fois, on voit du monde que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus, qui veulent aller manger ensemble. C'est sûr, moi, je vais plutôt aller manger au restaurant de l'hôtel parce que dans le temps, hein, moi, je suis là pour, hein, c'est moi la première qui part, qui revient, qui va faire que venez-vous-en, là, la conférence, ça revient. Puis je suis bien by the book. Moi, dans l'horaire, ça, inquiétez-vous pas, vous venez à mes événements. Ça fait plus que 10 ans que je fais des événements. Je suis très by the book par rapport à l'horaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est mon petit côté à moi, très pédagogique, hein, en tant que professeur. Donc, on a 1 heure et demie pour être ensemble, se parler, voir les kiosques. Après ça, on revient avec une conférencière qui est, vous savez, à chaque année, j'ai toujours des nouveaux conférenciers, mais il y a des chouchous. Puis dans nos chouchous, bon, on a toujours, c'est ça, Michel, tu sais. Puis, parce que c'est notre porte-parole, mais il y a une chouchou, puis je pense que c'est la troisième fois qu'elle revient, puis on l'aime, on l'aime. C'est Natalia Manga. À chaque fois, ses documents sont le fun. Elle a un petit vent de fraîcheur qu'on aime bien. Puis elle est là depuis le début du colloque d'Aroma. Puis comme je vous dis, c'est la troisième fois. Je pense même peut-être la quatrième. Il faudrait que je vérifie. Fait que Natalia Manga. Natalia Manga, je l'aime. Puis dans le fond, si je parle un peu d'elle, c'est une diplômée du Sénato Daniel Kieffer à Paris, ainsi aussi de l'EESNQ, l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, de Montréal en tant que naturopathe. Elle est également diplômée du Collège international d'aromathérapie en Belgique. Elle a reçu une formation complète en aromathérapie scientifique par Dominique Boudou et Pierre Franchon. Elle est en pratique depuis les ans 2000. Puis elle a pu travailler auprès de Giorgio Armani, imaginez-vous, en Italie, à Portofino, puis pour participer à la création de synergies en parfumerie. C'est cute parce que la première conférence qu'elle avait faite pour le colloque d'Aroma, c'était sur l'olfactothérapie. Puis je vais toujours m'en souvenir parce que le colloque se donnait à l'Université de Montréal à Laval. Ça venait d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. On l'attend, puis elle ne s'est jamais rendue. Imaginez, hey, c'est quelque chose pour moi, pour tout le monde. On était comme tout full mal. Fait que là, j'ai fini par la rejoindre, puis elle avait eu un accident d'auto. Pas rien de tragique, mais elle partait de loin. Elle n'a pas pu se rendre. Puis ce qui est cute, c'est que j'ai dit, écoutez, j'ai dit à tout le monde, écoutez, Natalia Manga ne viendra pas. J'ai réussi à avoir quelqu'un sur le fly comme ça pour venir donner une conférence, fait que ça a ouvert la porte à une autre personne. Puis, j'ai averti tout le monde, parce que j'essaie toujours de trouver des solutions. J'ai dit, écoutez-moi bien, j'ai dit, je vais rencontrer Natalia et je vais faire une conférence enregistrée que je vais vous offrir après. Fait que sur YouTube, là, je vous le dis tout de suite, vous êtes capable de trouver sûrement Natalia Manga, olfactothérapie, Marie-Lise Pelletier, colloque d'aromathérapie. Là-dedans, là, sur Google, là, puis ben, c'est sur YouTube, en fait, là, vous allez être capable de trouver quelque chose. Hey, ça fait longtemps, on était jeunes. Ça fait à peu près une dizaine d'années. Mais écoute, sa conférence qu'elle a faite, vraiment intéressant. Fait qu'au moins, j'ai été capable de sauver, hein, sauver les meubles, comme qu'on dit. Bon. Fait que, assez de parler de Natalia, parce que je vais vous parler en fait de sa conférence. Elle vient faire une conférence qui va être les voies de métabolisation des huiles essentielles. Rien de moins. Ce qu'elle va venir nous conter, elle va nous expliquer que la vie nous pousse présentement à vivre des défis de tout genre, telles des épreuves qui demandent à être transformées en opportunités de croissance. Afin de nous soutenir, les huiles essentielles ont une place d'accompagnatrice de premier choix, que ce soit par le biais de l'olfaction ou de l'ingestion. Nous verrons comment créer notre synergie totem qui soutient notre corps physique, émotionnel, mental et énergétique, approprié à nos défis du moment. Fait que je vous dis que ça va être une exploration de ces précieux alliés. Elle va nous faire voyager dans un espace d'énergie fulgurante ou de sérénité profonde. Ah, c'est-tu beau, ça, comme conférence? C'est le fun, hein? Au fur et à mesure, je vais savoir les conférences, là, je vais pouvoir vous en parler. Donc, après Natalia Manga, que sa conférence est après le dîner à 1 heure et demie, on va avoir Paul, je m'excuse, je m'en dis Paul Dupuis, Monsieur Dupuis.
Monsieur Dupuis qui va venir nous parler tout simplement ici de l'aromathérapie. Je ne sais pas comment encore. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Dupuis, je pense que c'est David Dupuis. Je m'excuse, on a eu un problème avec son nom, là, c'est une petite erreur, là. Puis je suis désolée pour lui, mais je ne vais pas me tromper. Je vais dire Monsieur Dupuis, tant que je ne serai pas sûre. Mais il va venir nous parler, en fait, sûrement un peu d'ostéo, parce que c'est un ostéopathe aromathérapeute. Je trouve ça hot, en plus d'être professeur en aroma dans une école de naturo. Fait que moi, je trouve que c'est hot quand même. Fait que dès que j'ai plus d'informations sur sa bio, puis sur les conférences, je vous en fais part. Après ça, on a une autre pause, visite des kiosques. On va avoir Christine Gratton, que je ne connais pas beaucoup, mais je trouve ça cute parce qu'à chaque année, j'essaie d'ouvrir une porte à du monde nouveau. Monsieur Dupuis est nouveau, puis Madame Christine Gratton aussi. Puis elle a dit, toc, toc, elle m'a envoyé un petit courriel. Elle a dit, vous faites votre colloque d'aroma, j'aimerais ça être conférencière. Puis j'ai dit, wow, là. J'ai dit, pose ta candidature. Elle a posé sa candidature, une belle fraîcheur. J'ai été voir ses vidéos sur YouTube. J'ai été voir ce qu'elle fait comme formation, comme cours en ligne, puis tout. J'ai trouvé ça merveilleux, puis très frais, très frais. Puis je trouve ça le fun d'aller chercher du monde différent. Fait qu'elle avec, très bientôt, je vais avoir un peu plus d'informations sur son pedigree puis sa conférence, puis je vous reviens avec cette information-là. Puis, on va avoir une pause, visite des kiosques l'après-midi, puis je me suis gardée pour la fin de vous donner une petite conférence. Fait que je vais vous faire une conférence, la dernière de la journée, à 4h15, avant de faire le petit mot de la fin. Moi, vous me connaissez, j'imagine quand même, mais si je me présente rapidement, c'est pas bien compliqué. Je suis homéopathe, naturopathe. Je suis quand même connue depuis plus que 20 ans au Québec. Tout ça a commencé, en fait, il y a 35 ans parce que j'ai eu un magasin de produits naturels. Puis ça a tout parti dans le domaine de la santé suite à ça avec des formations. Je suis quand même directrice de l'Académie Énergie Santé depuis 15 ans. Incroyable. Puis je donne des cours en Zoom en direct puis aussi préenregistrés en ligne. Puis j'offre un certificat de base pour quelqu'un qui veut juste une petite base pour devenir comme conseiller en produits de santé naturelle. Fait qu'un certificat en PSN, puis ou ben non, quelqu'un qui veut juste une base pour travailler à la maison avec les enfants, des petites connaissances. Fait vraiment un certificat de 250 heures, très facile à faire, même juste en ligne. Sinon, ben, c'est une formation complète, un diplôme de naturopathe et d'homéopathe. Moi, je donne les deux formations, naturo-homéo, parce que je crois aux deux. Puis bien sûr, on voit tout, la gémo, l'aroma, l'homéo, la phyto. Fait que je suis le professeur de l'Académie Énergie Santé. Puis pour moi, là, la pratique thérapeutique, là, travailler avec les médecines complémentaires, là, ça se distingue dans quoi? Le petit côté humain, l'efficacité. En plus, je suis productrice, réalisatrice, je suis animatrice, quand même très dynamique. J'ai fait ma TV Santé, chroniqueuse, auteure. J'ai fait des émissions de santé, une centaine. On trouve ça sur YouTube, là. Allez voir Ma TV Santé, allez voir Inspiration Santé, Réseau Santé sur YouTube. Vous allez tomber sur plein d'émissions de santé, plus que 100, que j'ai faites avec plein d'entrevues vraiment intéressantes. Je faisais ça avec ma fille Patricia dans le temps, qui est naturopathe, elle aussi, entre autres. Et ben, c'est moi qui a fait l'âme de ARR Santé, qui est tout simplement Association Ressources et Références en Santé. Ça, avec, vous pouvez aller voir ça, arrsanté.ca, santé, pas d'accent aigu. Puis, c'est rassembler tous les gens dans le domaine de la santé. Ma force, c'est organiser des événements, des congrès, des colloques, des sommets. Ça fait plus que 10 ans que je fais ça. J'aime ça. C'est ma force. Je me le doute, en fait, là. Puis, je rassemble tous les gens. Là, maintenant, je le fais en podcast parce qu'avec la pandémie, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'être capable de continuer à informer les gens, faire découvrir. Puis, je trouve qu'on devrait toujours se tenir main dans la main. Tu sais, dans notre domaine, là, que ce soit des homéos, des naturaux, des phytos, des orthos, je ne sais plus quoi faire, des massos, réflexos, on devrait tellement être tous ensemble pour la santé. Puis c'est mon but. Quand je fais des événements, c'est vous faire découvrir plein de monde, plein d'écoles, plein de compagnies, puis on devrait tellement tous se tenir ensemble. Vous voyez, là, moi, j'ai une énergie qui est débordante, contagieuse, je suis dynamique. Puis, ben c'est ça, en près de 20 ans, ben je suis rendue quand même une thérapeute, conférencière, quand même incontournable au Québec. Hein? Je vais me le donner, je me donne ça. Puis ça fait juste 2 fois, là, 3, 4 fois, là, que je me donne le droit d'être conférencière à mes événements. Avant, je donnais la place à tout le monde, puis je me dis, ben une fois de temps en temps, un petit plus.
Fait que pour le colloque d'aroma, je vais venir vous faire une conférence qui va s'appeler les médiums en aromathérapie. Puis un médium, là, ça peut être dans le fond catégorisé également comme additif, auxiliaire. Ça sert à modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'huile essentielle afin de l'adapter à une application spécifique. Fait que dans le fond, dans ma conférence que je vais vous faire, je vais vous expliquer les différents médiums dans la thérapeutique aromathérapie. C'est dans le fond, là, vous parlez des différentes huiles végétales. Pourquoi qu'on choisirait celle-là au lieu de celle-là dans une thérapeutique donnée? Quand est-ce que je me servirais du sirop d'érable, du miel? Tu sais, il y a plein de choses qu'on ne se rend pas compte qu'on pourrait se servir pour l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est tellement concentré, molécules. Il faut avoir un médium. Puis je trouve que des fois, on oublie la place de ça dans les conférences. Tu sais, on parle souvent de l'huile essentielle, tu sais, dans l'application thérapeutique, mais n'oubliez pas ce côté-là qui peut tellement nous emmener loin. Bien, je vais vous faire une petite conférence, 45 minutes, puis j'aime ça faire des documents qu'on conserve après. Fait que vous aurez un beau document que je vais me faire le plaisir de vous envoyer. Normalement, j'envoie ça aux participants par courriel là, à tout le monde, puis je trouve ça minimum intéressant de base. Puis, en fait, le colloque, ben, il ne serait pas là si on n'aurait pas de commanditaire. Fait que cette journée-là, il va y avoir des kiosques avec des écoles, des compagnies, entre autres la compagnie BioLoreco, qui sont là depuis le début, que j'apprécie énormément. Puis BioLoreco distribue, entre autres, les produits Pranarome. Donc, on va avoir les produits de Pranarome qui vont être sur place, les huiles essentielles, les diffuseurs, les sprays. Ils ont des sprays wow, des formules toutes prêtes, les Pranarome, vraiment des beaux produits, des hydrolats. Il va y avoir vraiment plusieurs produits. Puis, ils ont toujours beaucoup de livres, eux autres aussi, là. Fait que si vous avez besoin de livres, rencontrer des auteurs, il va y avoir, comme je dis, les kiosques pour la plupart des conférenciers, en fait. Souvent, ils aiment ça avoir un kiosque parce que c'est là qu'on voit la conférence, mais on a le goût après de leur parler. On va avoir un kiosque aussi de les cristaux de Mélissa. Mélissa Beloin qui vient régulièrement au colloque puis aux événements, en fait, de ARRsanté.ca, l'association. Puis, elle dit, Marie-Lie, je peux-tu avoir un kiosque? Bien oui! Fait qu'elle va amener plein de choses qui ont un lien avec l'aromathérapie et, entre autres, les cristaux, les élixirs, parce que vraiment, elle travaille avec le côté des pierres, des cristaux, puis elle a une belle boutique à Magog. Fait que je pense que ça va être une journée, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais vraiment incroyable. Fait que je termine en vous disant encore que le colloque d'aromathérapie va avoir lieu le 16 octobre 2022. Cette conférence, des kiosques, des tirages, parce qu'on fait un beau tirage à la fin de la journée pour les personnes présentes. Pas présents, il n'y en aura pas. C'est vraiment des prix de présence. Stationnement gratuit, 60 $ plus taxes par personne. Pour acheter vos billets, www.arrsanté.ca. C'est vraiment la seule manière de vous acheter des billets en ligne, en fait. Puis, je remercie encore les commanditaires. Je remercie encore Michel Turbide, notre porte-parole. Puis, sur ce, si vous avez des questions, vous me contactez, mlpelletier@vidéotron.ca, ou vous allez voir l'information directement sur le site Internet www.arrsanté.ca. Fait que sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé l'émission où est-ce que je vous parle de colloque d'aromathérapie. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.